À la télévision, vous voyez ces milliers d'Espagnols, de Grecs, de Portugais qui se soulèvent contre l'austérité, qui marchent contre le vol de leur salaire et de leur pension. Et vous désignez le coupable, vous dites c'est l'austérité. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Je pense que le plus important, ce n'est pas de discuter s'il faut ou il ne faut pas d'austérité. Personnellement, je pense que l'austérité est obligatoire. Il est indéfendable de soutenir l'idée que s'endetter davantage, soi-disant pour provoquer une croissance parfaitement hypothétique, revient à une politique responsable. Je pense que l'austérité est donc la seule voie pour se désendetter. Par contre, qui paye pour l'austérité? C'est ça la question la plus importante. Les salariés moyens, les bas revenus. Et oui, car nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est plus riche que jamais. Ce n'est pas une crise de richesse, c'est une crise de distribution des richesses. Nous sommes dans une crise de spéculation. Des excès de la spéculation financière et immobilière qui a ravagé l'économie d'abord des États-Unis, ensuite de l'Europe, puisque l'Europe, par mimétisme de politique monétaire, avait eu les mêmes bulles hypothécaires en Espagne, en Irlande et en Angleterre notamment. Les fonds spéculatifs ont fait baisser la valeur des dettes grecques, ensuite portugaises, espagnoles, italiennes et même belges. Et ce faisant, ils ont fait monter les taux d'intérêt sur cette dette. Ceux qui sont responsables de la crise ne payent rien. La montée de ces taux d'intérêt qui a résulté en une hausse des charges financières pour les gouvernements et donc une strangulation financière pour ces derniers représente exactement le gain qu'ont effectué en pariant à la baisse les hedge funds. Nous assistons donc à une finance débridée qui n'a jamais été réglementée, que l'Europe n'a pas réussi à faire réglementer. 3 hedge funds britanniques ont généré 2,5 milliards de dollars de bénéfices rien que sur les mois de août et septembre 2011. On parle de la moitié des économies qui vont être exigées de toute la population portugaise en 2013. De si on continue de cette façon, les économies réelles vont se vider de leur substance, crise après crise, puisqu'à chaque fois, les spéculateurs vont venir piller la valeur de l'économie réelle et productive. Des fortunes immenses se sont créées. Il faudrait que le secteur de la finance, les fonds spéculatifs, ramènent une part des gigantesques milliards qu'ils ont générés sur la chute des obligations européennes ou qu'ils payent au moins au prorata du surendettement qu'ils ont causé pour les gouvernements, puisque notamment Goldman Sachs s'est enrichi en vendant des produits qui ont permis à la Grèce de cacher le véritable niveau de sa dette. Tous ceux qui subissent l'austérité sentent bien qu'il y a une tromperie derrière, que ce ne serait pas à eux de payer l'entier de la note. Et c'est pour ça qu'ils se révoltent. Non pas parce que l'austérité en elle-même est un mauvais principe, mais parce qu'elle est illégitimement appliquée à eux et exclusivement à eux, les classes moyennes et inférieures, qui aujourd'hui n'arrivent plus à consommer et n'arrivent plus à avoir un niveau de vie décent.